Bonjour à tous, bienvenue sur Chinatech.fr. Aujourd'hui, nous allons discuter du picoprojecteur Lorimag P6. Pourquoi appelons-nous ce vidéoprojecteur un picoprojecteur? Vous vous en doutez, pico pour le petit, la petitesse de cet appareil. Effectivement, vous voyez, ce cube tient dans la main. C'est pas parce qu'il tient dans la main qu'il va vous faire une vidéo, une image très petite, bien au contraire. Grâce à lui et en le mettant suffisamment loin du fond sur lequel vous voulez projeter, vous pouvez avoir une image qui pourrait atteindre 3 mètres. À l'intérieur de la toute petite boîte qui vous sera fournie, vous aurez donc bien évidemment l'Orimag. Vous avez aussi le câble de chargement en USB, un câble OTG pour brancher directement votre appareil en USB sur le picoprojecteur, le fameux manuel pour savoir comment configurer cet appareil, un trépied avec le petit socle et une petite sacoche pour le transport. La rédaction a bien aimé, c'est cet petit support qui vous est fourni, qui permet quand vous êtes en déplacement de le mettre en position haute pour protéger la lentille du picoprojecteur, mais lorsque vous en avez besoin, vous le retirez, vous le fixez sur le trépied, ici en le vissant, hop. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez poser le vidéoprojecteur dedans pour ensuite régler avec le trépied l'orientation pour projeter correctement sur votre fond blanc. Ce vidéoprojecteur dispose de plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, vous avez la possibilité de brancher à l'arrière une prise micro USB, une prise casque, un petit haut-parleur est intégré dans cet appareil, et vous avez aussi la possibilité de mettre une carte SD pour lire directement les vidéos sur cette carte, et la petite molette pour régler la netteté d'affichage. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas du tout de port HDMI, c'est normal, tout se fait via le Wi-Fi ou l'USB. Donc, quand vous allez allumer la toute première fois cet appareil, vous allez devoir configurer le Wi-Fi de chez vous. Ensuite, vous aurez dans le menu possibilité de lancer la connexion pour un téléphone Android ou Windows. Et donc, via le sans fil, vous pourrez envoyer le contenu de votre écran sur cet appareil. De même pour iOS avec la fonction AirPlay, dans le menu, vous aurez donc à choisir la fonctionnalité AirPlay. Autre méthode, via la carte mémoire, lire directement les vidéos qui se trouvent là-dessus. Ou sinon, après, vous pouvez utiliser le câble USB OTG, qui permet donc de brancher ici l'appareil. Vous pourrez relier ensuite une prise sur votre téléphone, par exemple un iPhone, et avec la prise supplémentaire, vous pourrez même charger le picoprojecteur en même temps. J'ai pu tester sous Windows, Android et Apple. Je peux vous dire que les trois systèmes fonctionnent. Là où je suis un peu déçu par contre, c'est sur la qualité du haut-parleur. Bon, évidemment, c'est un tout petit haut-parleur là-dedans, vous ne pouvez pas avoir un super rendu. Et autre point négatif, c'est l'autonomie. L'autonomie annoncée par le fabricant est de 1h30. Personnellement, moi je tiens une demi-heure. Donc on est très très loin du compte. C'est vraiment embêtant. Donc pour pallier à ça, je suis obligé de brancher une batterie externe à l'arrière. Et si vous souhaitez avoir un meilleur son, vous devrez aussi connecter en Bluetooth cet haut-parleur. La rédaction a été très surprise, et dans le bon sens du terme, par rapport à la qualité d'image, la grande taille et la résolution. Petit bémol par contre sur l'autonomie et les qualités sonores. Pour la qualité sonore, on ne peut pas lui reprocher, il est petit, c'est un petit haut-parleur, vous n'avez pas du stéréo, etc. Donc c'est normal. Ça reste un produit qu'on peut utiliser en se déplaçant. Donc c'est pas un gros vidéoprojecteur à domicile, dans le salon, avec toute une installation derrière, audio au top. Donc on ne peut pas vraiment prendre ça dans le critère discriminant. Par contre l'autonomie, elle, une demi-heure, c'est vraiment très light pour une demi-milliampère-heure. Alors que en plus le fabricant annonce 1h30.
Le prix est un petit peu élevé à voir via des coupons de réduction que vous pourriez avoir sur chinatech.fr. Si vous en avez besoin pour partir en vacances, au travail, faire des petites présentations, ou s'arranger une soirée cinéma à l'improviste comme ça et que vous ne souhaitez pas investir dans un gros vidéoprojecteur avec le câblage qui va avec et l'ampli pour avoir un super beau son, et ben ça peut franchement bien vous dépanner. C'est vite installé, une petite enceinte Bluetooth à côté et ça pourrait faire vachement bien l'affaire. Donc je recommande le produit avec ces petits bémols de prix et d'autonomie. A bientôt sur shiniatech.fr pour la suite d'un autre article.